Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première d'une série consacrée à la saison apicole, qui sera plus précisément orientée sur la ruche varée, qui est un modèle de ruche sur lequel on me pose beaucoup de questions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je commence par une présentation de la ruche varée et je vous explique les différences qui existent entre cette ruche et d'autres modèles de ruches. Je vous avais déjà fait une vidéo dans ce style, mais c'est une vieille vidéo datant d'il y a plus de 3 ans, avec un son épouvantable et beaucoup d'hésitation qui sera donc supprimée pour être remplacée par celle-ci. La ruche varée porte le nom de son inventeur, l'abbé Émile Varé. On la surnomme souvent la ruche écologique, mais je suis pas trop d'accord avec cette appellation. Je trouve que ça fait un peu argument de vente, c'est très tendance de mettre en avant l'aspect écologique. Pour moi, c'est avant tout la conduite de l'apiculteur qui est ou n'est pas écologique, et pas le modèle de ruche avec lequel il travaille. On peut avoir une attitude responsable et éthique en travaillant avec des ruches classiques à cadre, tout comme on peut faire n'importe quoi avec une ruche varée. L'abbé Varé surnommait sa ruche la ruche populaire parce qu'il a voulu concevoir un modèle de ruche accessible au plus grand nombre, comme il l'explique dans son livre L'apiculture pour tous, que vous pourrez télécharger au format PDF grâce à un lien que je vous mets dans la description. Toutefois, je tiens à rappeler que les informations proposées dans ce livre, même si elles restent intéressantes et pertinentes, elles sont à remettre dans le contexte de l'époque, avant l'apparition des pesticides, du varroa, du frelon asiatique et de certaines variétés d'abeilles inconnues à l'époque. Il faut savoir qu'il existe énormément de modèles de ruches différents, depuis les ruches anciennes de type panier que l'abbé Varé surnommait ruches vulgaires, dont certains modèles obligeaient même parfois à sacrifier les abeilles pour récolter le miel, jusqu'aux ruches modernes dont la plupart fonctionnent avec un système de cadre, la plus courante en France étant la ruche d'Adam. L'abbé Varé, avant d'imaginer sa ruche populaire, a essayé différents modèles de ruches, anciens et modernes, sur plus de 350 ruches et sur plusieurs années, en espérant tirer des leçons grâce aux avantages et aux inconvénients qu'il avait pu observer avec les différents modèles qu'il avait essayés. Avec sa ruche populaire, l'abbé Varé a voulu proposer une ruche peu coûteuse et facile à fabriquer, qui ne nécessite pas de racheter régulièrement du matériel pour fonctionner et qui soit accessible au plus grand nombre, tout en étant respectueuse du mode de vie et de la biologie des abeilles, tout ça en se basant sur ses observations et son expérience avec les différents modèles de ruches qu'il avait utilisés lui-même dans ses ruchers. À titre d'exemple, je vais maintenant vous parler des différences qui existent entre le modèle de ruche le plus fréquemment utilisé par les apiculteurs amateurs et professionnels en France, à savoir la ruche d'Adam, qui porte elle aussi le nom de son inventeur, Charles d'Adam, et la ruche populaire de l'abbé Varé. Dans la ruche d'Adam, comme dans la majorité des ruches modernes, on trouve un système de cadre. L'apiculteur garnit ses cadres avec des feuilles de cire gaufrées munies d'alvéoles préformées que les abeilles vont ensuite étirer afin que la reine puisse y pondre ses œufs et les utiliser pour le stockage du pollen qui sert à nourrir les larves et du nectar qui sert à fabriquer le miel. La ruche d'Adam se compose d'un corps de ruche qui abrite le nid à couvain, c'est l'endroit où sont élevées les jeunes abeilles, entourées de part et d'autre par des cadres de réserve qui contiennent du pollen et du miel. C'est les réserves de la colonie. Au-dessus du corps de ruche, l'apiculteur ajoutera progressivement une ou plusieurs hausses au cours de la saison afin que les abeilles y stockent le surplus de nectar. C'est ces hausses qui seront ensuite récoltées pour en extraire le précieux miel. La première différence entre une ruche d'Adam et une ruche varée, celle qui saute aux yeux quand on regarde les deux ruches l'une à côté de l'autre, c'est la taille. La ruche d'Adam est une ruche assez volumineuse, destinée à permettre un fort développement des colonies. Elle est de forme rectangulaire. La ruche varée est nettement plus petite, de forme carrée, pour permettre une meilleure gestion de la température. La deuxième différence qui saute aux yeux, c'est que sur une ruche d'Adam, le corps de ruche est 2 fois plus haut que les hausses, tandis que sur une ruche varée, tous les éléments sont de la même taille. Le corps d'une ruche d'Adam mesure 43 par 50 par 31 cm de haut et les hausses mesurent 43 par 50 par 17 cm de haut. Les éléments d'une ruche varée, qui font tous la même taille, mesurent 35 par 35 par 21 cm. D'ailleurs, en réalité, c'est les dimensions intérieures qui comptent. L'intérieur d'un élément varé doit toujours mesurer 30 par 30 par 21 cm. L'autre différence fondamentale entre une ruche varée et une ruche d'Adam se trouve à l'intérieur. Là où une ruche d'Adam est équipée de 10 à 12 cadres, selon le modèle choisi, un élément varé contient toujours 8 rayons que les abeilles bâtissent elles-mêmes sur des barrettes, qui sont en fait de simples petites baguettes de bois qui servent de support aux abeilles pour construire leurs rayons. Contrairement aux cires gaufrées, dont on garnit généralement les cadres des ruches d'Adam, en varée, on laisse les abeilles construire librement leurs rayons et leurs alvéoles.
Arrivé à ce stade, je tiens à préciser que mon but n'est pas de vous dire qu'une ruche est meilleure que l'autre. J'essaye tout simplement de vous expliquer les différences qui existent entre la ruche d'Adam et la ruche Varé. La ruche d'Adam est très largement utilisée en apiculture, c'est une ruche qui a fait ses preuves et qui facilite le travail de l'apiculteur. J'ai pas du tout l'intention de la dénigrer car comme au jardin, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez choisir comme modèle de ruche, c'est à chacun de faire ses propres choix en fonction de ses besoins et de ses envies. La première raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser la ruche Varé, c'est qu'elle est extrêmement facile à fabriquer soi-même, éventuellement avec du matériel de récupération, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait la première année car avant d'investir dans du matériel coûteux, on voulait d'abord voir comment ça se passait d'accueillir des abeilles dans notre petit jardin et si on était capable de les gérer, etc. C'est pas anodin d'accueillir des abeilles. Autrefois, c'était encore envisageable d'avoir une ruche au fond du jardin sans jamais mettre les mains dedans, en récoltant juste un peu de miel une fois par an, mais c'était avant que l'abeille soit fragilisée par la dégradation de son environnement, les pesticides, le varroa, le frelon asiatique, etc. Il vous viendrait pas à l'idée d'accueillir un animal domestique sans veiller à sa santé. C'est pareil pour les abeilles. Si vous prenez la responsabilité d'une ou plusieurs colonies, c'est votre devoir de vous assurer que tout se passe bien. J'ai rien contre le principe des ruches de biodiversité, mais comprenez bien que de nombreux soucis peuvent être évités en assurant un minimum de suivi, sans pour autant passer son temps les mains dans les ruches à déranger les abeilles, mais juste en faisant ce qu'il faut pour contrôler ce qui se passe et intervenir si ça s'avère nécessaire. C'est un petit peu dommage de laisser une colonie s'éteindre faute de soins, alors qu'avec un minimum de vigilance, ça pourrait probablement être évité. Cette année, plutôt que de vous montrer simplement l'évolution de nos ruches comme on l'a fait les années précédentes, j'aimerais essayer de vous expliquer comment conduire une ruche Varé en essayant de vous proposer une méthode accessible à tous, mais de façon à ce que vous compreniez bien ce qui se passe dans la ruche pour pouvoir à la fois assurer de bonnes conditions de vie aux colonies tout en récoltant un petit peu de miel. Il existe un juste milieu entre la ruche de production et la ruche de biodiversité et je vois pas l'intérêt de les opposer. C'est ce que j'aimerais essayer de vous proposer pour cette saison 2020. D'autre part, j'aimerais insister sur le travail des apiculteurs professionnels qui sont souvent dénigrés quand on commence à avoir une approche écologique de l'apiculture. Qu'on se comprenne bien, je parle ici des apiculteurs professionnels sérieux, qui travaillent dans le respect de l'abeille et qui veillent sur leur colonie, pas des apiculteurs américains qui transhument leurs abeilles dans les plantations d'amandiers chaque année en sachant que la plupart n'en reviendront pas. D'autre part, je tiens à rappeler qu'être apiculteur, c'est un métier, ce qui implique de gagner sa vie pour pouvoir se nourrir ou nourrir sa famille. À un moment, c'est pas parce qu'on aime son métier qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Les apiculteurs, ils sont comme vous et moi, ils ont des factures à payer. J'aimerais bien qu'on arrête de prétendre que c'est scandaleux de gagner sa vie grâce à un métier passion. D'autre part, l'approche d'un amateur qui entretient quelques ruches n'est absolument pas comparable avec celle d'un apiculteur professionnel qui assume le suivi et l'entretien de plusieurs centaines de colonies. Gardez donc l'esprit ouvert et veillez à remettre les choses dans leur contexte, que ce soit avant de critiquer ou avant d'imiter ce que vous voyez chez les professionnels. Comme en toute chose, le plus sage est de faire ce qui nous semble juste en notre âme et conscience, sans chercher à juger constamment ce qui se passe chez le voisin dans un contexte probablement différent du nôtre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de suivre cette série consacrée à la ruche Varé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt!